salandenge na yo Yahweh. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur demeure sur vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre publication sur le livre de la Bible. Avant de passer à notre message d'aujourd'hui, nous entamons les deux derniers livres qu'on appelle les livres poétiques. Les livres d'Ecclésiaste et les livres des Cantiques de Cantiques. Pour les livres d'Ecclésiaste, c'est le quatrième livre poétique et le 21e livre dans la Bible. 21e livre na kati ya Biblia. Il a été écrit par Salomon. Salomon mutakomango. Et il contient 12 chapitres. Ezana ba chapitre zomi na mibale. Ce livre, on l'appelle encore d'une autre manière Koheleth. Na lolenge musuba bengi yango Koheleth. Donc c'est une collection de livres que Salomon avait écrits. Ezali sanga ya babuku o Salomon akoma. Où il aborde des réflexions sur le sens même de l'existence. Il parle aussi du pouvoir et de la liberté. Il parle aussi de tous les plaisirs. Et il a fait un bilan dans tout cela. Il a trouvé que les joies du monde, la recherche de la sagesse et les réalisations matérielles ou artistiques sont vaines. C'est comme de la fumée. Avec la mort, il faudra bien donc laisser tout cela et quitter. Ainsi, pour lui, la seule valeur capable de résister à la vanité, c'est de s'attacher à Dieu pendant le temps de vie qui nous est donné. Alléluia. Amen. L'autre livre, le dernier, qu'on appelle Cantique des Cantiques, c'est le dernier livre et le 5e livre poétique. Dans le classement des livres bibliques, il est le 22e livre de la Bible. Écrit toujours par Salomon. Avec 8 chapitres. Ici, il décrit l'histoire amoureuse d'une belle femme noire et de son fiancé. Et des circonstances empêchent le couple de se rencontrer. Mais les deux amoureux finissent par se retrouver dans une fête des émotions et des corps. Cette exaltation de l'amour, qui inclut aussi la sexualité, souligne la communion entre l'homme et la femme. Et c'est un exemple et un symbole aussi pour l'amour de Dieu envers les hommes. Je crois qu'on a clôturé aujourd'hui la série des livres poétiques. Maintenant nous passons à notre sujet, notre message de cet après-midi. Nous sommes dans le culte des familles. La famille qui est représentée ici va recevoir ces messages. Et voici le sujet. Faire la volonté de Dieu est une garantie pour entrer dans les royaumes des cieux. Pour ceux qui écrivent, je le redis encore. Faire la volonté de Dieu est une garantie pour entrer dans les royaumes des cieux. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous commençons à partir du chapitre 7. Chapitre 7. Lisons à partir du 18e verset. Verset 18. Et nous allons atterrir au 27e verset. Verset. Matthieu 7. Matthieu 7.
18 à 27. 18 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'était malamu ekoki kobota bambuma mabete. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Topenzete ya mabe ebota bambuma malamu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque qui attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on entend par le royaume des cieux? Nous sommes dans ce monde ici qui renferme tout ce que nous voyons ici dans la nature. Et aux yeux des hommes, ça prend une dimension qui est terrestre de l'existence. Ainsi, les hommes qui sont ambitieux peuvent ramasser des richesses, beaucoup de biens sur la terre. Mais au finish, ils vont quitter ces richesses-là. Mais pour les hommes qui ont la foi, pour eux, les richesses du monde sont passables. Ils ont leur foi, ils ont leur confiance au Seigneur notre Dieu, qui est le Dieu créateur. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est invisible. Personne ne peut voir ça pour le moment. Nous voyons les choses matérielles que l'homme même peut fabriquer, mais l'homme ne pense pas aux choses spirituelles. Ceux qui y pensent, ce sont ceux qui ont la foi. Mais la vraie sagesse consiste à donner et à placer notre vie vers le Seigneur. Celui qui a un royaume qui est solide et qui est éternel. Et il confie sa vie à Dieu. C'est ce que Jésus a invité les hommes.
à faire sur la terre. Il a évité les gens à entrer par la foi dans ce royaume. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par sur quoi? C'est le royaume dont nous parlons maintenant. Un jour ça prendra une forme visible. Ça sera quand? C'est au retour du Christ. Quand le Christ reviendra, après le jugement, ce royaume-là sera manifesté partout dans le monde. Et quand nous parlons des rocs, les rocs c'est une masse de pierre qui est très dure et qui peut tenir au sol. Mais l'homme qui est prudent ici a pensé qu'il faut bâtir sa maison sur les rocs. Cela veut dire quoi? Les paroles qu'il a entendues de Christ font de lui qu'il bâtisse sa maison sur les rocs. Jésus-Christ lui-même est le roc. C'est lui le rocher ancien. Même si les pluies peuvent venir, les torrents peuvent passer par là, même les vents violents qui peuvent bouleverser les maisons, sa maison tiendra toujours. Cette maison-là est bâtie sur le roc, donc sur la pierre. Il ne peut pas se soucier des intempéries. Pour lui, il est en sécurité. C'est ainsi que Christ compare à un bâtisseur comme celui-là, à celui qui écoute sa parole et les met en pratique. Mais celui qui ne met pas sa parole en pratique est comparable au second homme, celui qui a bâti sa maison sur le sable. Et a bâti sur le sable, quand les intempéries sont arrivées, la pluie, le vent, les torrents, tout cela a emporté sa maison. Pourquoi? Parce que sa maison n'est pas bâtie sur les rocs. Sa maison est bâtie sur les sables. Vous êtes témoin vous-même. Quand nous avons connu les intempéries ici, vous avez vu à travers des villes de Kinshasa, même à travers les réseaux sociaux, vous voyez des maisons qui étaient emportées. Et même certaines personnes commençaient même à aller avec les eaux. Il y a beaucoup de victimes. Mais quand on parle de la maison ici, la maison c'est l'édifice du Seigneur. C'est-à-dire quand vous avez les paroles de Dieu, ils vous fondent et vous mettez ça en pratique, jamais vous ne passerez. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Amen. Et si tu es dans la maison du Seigneur, tu es dans sa parole, toi non plus tu ne passeras pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par la volonté? Et surtout la volonté de Dieu. C'est la capacité de se faire obéir. Donc quelqu'un vous impose sa volonté. Il faut obéir. C'est quelqu'un, c'est qui là? C'est le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans la parole de Dieu et que cette parole est acceptée par vous, si vous obéissez à cette parole-là, Dieu sera content de vous. Ceci vous permet aussi d'entrer dans son royaume. C'est pourquoi il vient de dire ici, beaucoup viendront avec un témoignage disant ceci: moi j'ai prêché l'évangile à ton nom, moi j'ai fait ceci à ton nom. Mais le Seigneur, reconnaissant que ces gens-là étaient dans l'iniquité, il va les renier. Moi je ne vous ai jamais connu. Et pourtant ils ont prêché au nom de Jésus-Christ. À cause de l'iniquité, à cause de la désobéissance de la parole de Dieu, qui n'ont pas mis cette parole en pratique, Jésus va les refuser. Il va les nier. Que je ne vous ai jamais connu. En dépit du fait que vous parliez à mon nom, je ne vous connais pas. Donc ici l'iniquité, c'est un élément
qui peut nous empêcher d'être dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous dis ceci. Celui qui met en pratique sa parole est un homme qui est prudent. Mais celui qui néglige la parole de Dieu, lui est insensé. Alléluia. Amen. Quand on parle d'iniquité, ça dit que vous commettez le péché. Vous n'êtes pas obéissant à la parole de Dieu. Et ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu seront loin de sa face. Ils seront dans les ténèbres. Il ne faut pas accéder au royaume de Dieu. On parle du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est un royaume. Pour le moment, il n'est pas encore visible. Mais dans la foi, nous savons que ce royaume existe. Quand tu es en Christ, tu es dans son église. Cela veut dire que tu as changé ton cas. Tu es dans le camp de Jésus-Christ. C'est le camp dans lequel il y a la lumière. C'est là où il y a la vérité. Et c'est là où il y a la vie éternelle. Quand nous voyons le livre d'Esdras, au chapitre 10, verset 11. Chapitre 10, verset 11. Il dit: confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays ici et des femmes étrangères. Ça, c'était la volonté de Dieu en ce temps-là. Car si nous parlons de la volonté de Dieu, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la volonté de Dieu. On va découvrir au fur et à mesure quelques-unes. Je n'ai pas parlé de tout ce qui est ici dans le livre ici. J'ai épinglé quelques éléments seulement. Ici dans Esdras, on appelle les peuples à se confesser, de revenir de leur faute là ils étaient tombés pour venir vers l'Éternel. On a dit que c'est le Dieu de leur père. Pour vous, séparez-vous des gens qui sont auprès de vous là-bas. Ce sont les gens de mauvaise vie et que leurs femmes sont étrangères à vous. Comme c'était la volonté du Seigneur, ces peuples à cette époque-là devaient se séparer de ces gens-là. Et dans Matthieu chapitre 6 verset 10, où on montre encore la volonté de Dieu dans la prière que Jésus avait montrée à ses disciples: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui peut s'exercer et sur la terre et au ciel. C'est ce que nous aspirons à cela. Quand nous prions, si nous mentionnons cela, cela veut dire que nous témoignons à Dieu que son règne vienne en nous et que cette volonté-là, la volonté de Dieu, soit faite sur la terre et comme au ciel. Jésus, en allant mourir sur la croix, lorsqu'il priait encore, il avait senti l'angoisse de la mort. Il a vu que la mort était devant lui. Quand il a prié, il a demandé à ce que la coupe qui était destinée vers lui puisse être écartée. Mais il a insisté en disant ceci: non pas ma volonté à moi, mais pour votre volonté. Alléluia. Amen. Que la volonté de Dieu puisse se faire. Et si on obéit à la volonté de Dieu, nous sommes tout droit vers le royaume des cieux. En livre de Marc chapitre 3, verset 5e. Verset 5. Il est écrit ceci: car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, il est ma sœur et ma mère. Jésus était dans une audience quelque part, il a enseigné. Sa famille biologique propre est venue le chercher là où il était. On dit que ta famille te cherche, ta mère et tes frères te cherchent. Il a répondu ceci: quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma sœur, et c'est celui-là qui est ma mère. Donc si nous aussi nous faisons la volonté de Dieu, Jésus est notre frère, et vous aussi vous êtes la sœur de Jésus-Christ.
Dans Jean chapitre 4 verset 34. Dans Jean chapitre 4 verset 34. Il y avait une femme samaritaine. Et qui est venue puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Elle arrive là-bas et rencontre Jésus-Christ. Ils ont commencé à causer. Jésus lui demanda qu'elle puisse avoir de l'eau à partir d'elle. Mais la femme samaritaine a dit ceci. Apparemment, toi tu es juif. Les Juifs et nous les Samaritains, on n'a pas de relation. Comment oses-tu me demander que je donne de l'eau? Toi qui es juif et moi je suis samaritain. Et Jésus est passé par un autre chemin pour lui faire voir la vérité. Si tu savais, celui qui te demande de l'eau à boire, toi-même, tu aurais demandé cette eau-là. Alors, quand les disciples sont arrivés là-bas, trouvant Jésus était avec la femme, ils sont allés chercher la nourriture dans la ville. Ils ont compris que Jésus devait avoir faim. Ils ont commencé à les presser pour manger. Jésus répondant ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça la nourriture de Jésus-Christ. S'ils n'ont pas compris en tout cas ce qu'il avait donné comme réponse, il voulait dire ceci: et en toute chose, la volonté de Dieu est d'abord la chose principale. Si tu agis ainsi, en obéissant à la volonté de Dieu, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est agréable. Même dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si vous réalisez la volonté de Dieu, ça sera bon pour toi, c'est agréable aussi pour Dieu, et c'est parfait aussi en Dieu. Tout le monde est appelé, est invité par Jésus-Christ à accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu aussi. Cela vous permettra d'avoir d'autres choses après. Parce que si vous avez le royaume, vous avez l'essentiel de votre vie. Mais si tu es en dehors du royaume, tu es dans la perdition. Jésus nous invite aujourd'hui encore de faire tous les efforts sur la terre ici, de chercher ce royaume-là qu'il a parlé. Je vais vous montrer le livre des Cantiques des Cantiques. Je vais vous parler du livre d'Ecclésiaste. Salomon, dans sa sagesse, il a étudié beaucoup de choses. Il a rendu plus de 3000 sentences de son vivant. Il a vu tous les plaisirs du monde. Il avait le pouvoir. Il avait les richesses. Mais son bilan définitif, c'était quoi? Tout est vanité. Tout est vanité. Mais seul s'attacher à Dieu, cela est salutaire. Alléluia. Amen. Donc, quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes agréable devant Dieu. C'est pourquoi Dieu nous recommande en disant ceci dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Le monde, ça veut dire quoi? Il y a la convoitise des yeux surtout. Il y a l'orgueil de la vie. Tout cela ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Avec la convoitise, vous voulez avoir n'importe quoi. Vous regardez à gauche, à droite, vous voulez avoir, je ne sais pas, une voiture, même pas des voies indirectes. C'est la convoitise du monde. Dieu n'aime pas ces choses-là. Mais il faut venir à Dieu dans les trois chemins. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie éternelle. Alléluia.
Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, cela ne vient pas du Père, et ça vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 17. Verset 17. Le monde passe avec sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Si on est comme l'homme qui est prudent là, qui a bâti sa maison sur les rocs, cela veut dire qu'il a bâti sa maison sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Jésus-Christ, tu n'as point Dieu avec toi. Et celui qui demeure dans cette parole, il a le Père et il a le Fils. Devant les Juifs, Jésus déclarait ceci: celui qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Celui qui l'a envoyé, il est avec lui. Est-ce qu'on le voyait? On ne le voyait pas. Mais il a déclaré ceci: le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Lui et moi, nous faisons un. C'est pourquoi on dit ici, si tu ne demeures pas dans la doctrine de Jésus-Christ, tu n'as point Dieu. Mais si tu te mets dans cette doctrine de Jésus-Christ, il y a le Père et il y a le Fils. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. N'imitez pas le monde. Mais il faut faire le bien. Celui qui fait du bien, il est de Dieu. Mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Le monde que nous voyons, c'est un monde qui est corrompu. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Mais cela nous donne quand même l'idée de vivre dans ce monde ici. Parce que nous avons été créés dans le monde. On nous a créés dans le monde. Nous vivons un certain temps. Ce temps-là va passer. Mais Jésus nous a invités à entrer dans son royaume. Après un certain temps, il viendra nous chercher. Les gens qui ont fêté la Pâque, ce n'est pas pour rien qu'ils ont fêté. Je vous ai dit que la Pâque là, c'est le Seigneur Jésus qui s'est ressuscité. C'est un témoignage vivant. Aujourd'hui, des siècles, on témoigne encore Jésus-Christ qui est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, même ce que j'ai prêché serait nul. Et avant de partir, il leur a dit que je reviendrai. Maintenant, tout le monde vit en attendant cet événement-là. Jésus, il est venu encore sur la terre. La façon qu'il va venir sur la terre, vous connaissez déjà. Il y a beaucoup de venus ici sur la terre. La première venue, c'est l'enlèvement. Là, on ne le verra pas ici sur la terre. Mais nous serons attirés vers lui. Et nous allons vivre avec lui dans les airs. Pourvu que vous soyez dotés de cet esprit. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous serez enlevé. Mais si vous n'êtes pas dans le truc de Jésus-Christ, il va rester. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons encore le temps de nous refaire encore la confiance en Dieu, d'aller vers lui, d'accepter sa parole, de ne pas désobéir à sa parole, d'obéir à sa volonté. Car c'est la volonté de Dieu peut nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu étant très puissant, que vous le vouliez ou non, il est toujours Dieu. Il sera toujours Dieu éternellement. Autant obéir à sa volonté pour que vous soyez épargnés de sa colère. Autrement, vous serez perdus. Faisons nos efforts, tous nos efforts, pour que nous tous soyons dans la volonté de Dieu. Et si nous faisons cela, bien aimé, nous mettons en pratique sa parole, Dieu montrera que nous sommes des hommes qui sont prudents.
Mais si on fait le contraire, nous sommes des insensés. Il est temps encore, bien aimé. Nous vivons encore sur la terre ici. Jésus n'est pas encore revenu. Certainement il viendra. Parce que les signaux sont déjà ouverts partout dans le monde. Tout le monde sent que Jésus est prêt à venir. L'apôtre Pierre avait dit ceci. Jésus-Christ, comme il avait promis, il le fera. Mais s'il tarde encore à venir, ce qu'il veut que vous vous convertissiez. Sa patience fait que vous soyez sauvés. Ne croyez pas que sa parole passera d'une manière vaine. Certainement, il viendra. Quand nous dormons et nous nous réveillons, nous voyons encore le jour. Nous pouvons glorifier Dieu. Il y a le nouvel souffle de vie dans toi. Beaucoup de gens peuvent mourir pendant la nuit. Même pendant la journée. Je vais te perdre un ami aujourd'hui. Un collègue. Avec qui on s'est parlé la semaine passée. Aucun signe qu'il serait mort. Il est parti. C'est la volonté de Dieu. Chacun à son tour. Mais avant que ce tour n'arrive, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Fais tout pour obéir à sa volonté. Fais tout pour que tu ne sois pas proclamé comme un serviteur d'iniquité. Vous pouvez prêcher comme je prêche maintenant. Et si vous avez l'iniquité avec toi, Dieu va te renier. Au contraire, il faut être dans sa parole. Parce que le secret du cœur, il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il y a un peuple pour lequel Jésus avait dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas un bon exemple. Honorez le Seigneur par des lèvres, mais au fond de votre cœur, vous êtes éloigné de lui. C'est envers qui m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Qui sont des commandements des hommes. Ces préceptes-là, que les gens qui n'honorent pas Dieu, sont des préceptes humains, fondés sur leur intérêt. Aujourd'hui, nous voyons partout ici à Kinshasa, il y a certains hommes de Dieu, entre guillemets, qui donnent des préceptes qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Ils donnent l'impression qu'ils honorent Dieu. C'est ce que Dieu dit ici. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ceux qui sont de leur bouche là viennent de leur cœur. Et c'est ce qui les suit. Beaucoup de gens font la pratique avec la parole de Dieu dans les commerces. Ils proclament des miracles. Tel jour, à telle heure, venez avec $1000. Je vais mettre la main sur vous. Et vous serez ceci, vous serez cela. Ce sont des pratiques, des préceptes des hommes. Aucun jour, Jésus avait fait cela. Même ses disciples n'ont jamais proclamé que venez tel endroit à Jérusalem. Nous allons prier pour vous et vous serez guéris. Pierre, spontanément, en allant à l'église, en allant au temple, accompagné des gens, il ne savait pas qu'il allait rencontrer un boiteux là-bas. Mais ce boiteux-là, c'était posté là-bas pour qu'il puisse avoir de l'aumône. Pierre, en arrivant à sa hauteur, ce boiteux-là montre l'exemple qui demande quelque chose. Et il s'est approché de lui. Il a proclamé en disant ceci. Moi, Pierre, et mon collègue Jean, je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Mais ce que moi j'ai, je vous donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. C'est ça la vraie parole. Dieu n'a pas demandé de l'argent pour qu'il puisse prier cet homme-là. Non. Ce qu'il avait dans son cœur, c'est la parole de Dieu. Il avait le nom de Christ en lui. C'est ce nom-là qu'il lui a donné. Grâce à ce nom-là, cet homme-là était sauvé, était guéri. C'est comme ça que nous devons être. On ne doit pas honorer Dieu par des lèvres seulement. Parce qu'il faut de notre cœur. C'est là où viennent les mauvaises pensées. C'est là où viennent les meurtres, les adultères même, les impudicités.
dans lesquels toujours les vols, les faux témoignages, même les calomnies, ça vient du cœur. Alléluia. Amen. Jésus avait reproché même aux pharisiens quelque chose. Ils ont vu les pharisiens plutôt, qui voyaient que les apôtres de Jésus-Christ, les disciples bien sûr, ils mangeaient sans se laver les mains. Même aujourd'hui, hein, dans la pratique, si vous voyez quelqu'un qui veut manger, il ne lave pas les mains, vous le prendrez pour un barbare. Parce que l'hygiène oblige à ce que tu puisses laver les mains. Mais Jésus avait défendu d'une manière spirituelle. Parce qu'en eux, ils voyaient que manger sans laver les mains, c'est de la souillure. Et il leur a dit ceci. Mais vous transformez la pratique de Dieu en d'autres choses. Pas pour vos intérêts à vous. Mais ce n'est pas ce que les gens mangent là. Sans se laver les mains qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme. Ce qui sort de sa bouche. Mais ça vient de son cœur. Les mauvaises paroles que vous prononcez, qui sortent de votre bouche, cela peut vous souiller. Et nous les enfants de Dieu, quand nous communiquons la parole de Dieu, ça doit donner la grâce. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous montre un modèle ici. Que ce n'est pas en lavant les mains que nous sommes purs. Non. La parole de Dieu nous purifie déjà. Dès que vous l'entendez cette parole-là, elle vous purifie. Et si vous avez la foi dans cette parole, cette foi-là fera en sorte que Dieu soit agréable. Et vous soyez agréable aussi à Dieu. Quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu vous agrée. Mais si vous allez dans le contraire, vous commettez l'iniquité. Alors seuls les gens qui travaillent pour Dieu, qui ne commettent pas l'iniquité, sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Parce que Jésus pourra répondre à ces gens-là qui vont demander qu'ils soient aussi exaucés dans son royaume. Puisqu'ils sont dans l'iniquité, Jésus va les renier aussi. Dans le livre d'Ésaïe, il dit ceci, hein, ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés qui mettent un terme à la vie avec Dieu. Si nous péchons, Dieu est loin de nous. Heureusement que Jésus-Christ lui-même, en venant réconcilier les hommes avec Dieu, a instauré un ministère de réconciliation. Jésus-Christ lui-même est l'avocat qui est installé près du Père. Si nous tombons, si nous bronchons, nous avons un avocat au ciel qui va plaider pour nous et nous mettre encore en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour nous encourager à aller pécher. Celui qui ne pêche pas est saint. Et les malins ne les touchent pas. Mais si nous allons même dans les péchés, d'une manière volontaire, là, nous sommes à la proie de Satan. Satan peut nous prendre et faire de nous ce qu'il peut faire. Job, dont on a parlé la fois passée, je crois le dimanche ici. Vis-à-vis de Dieu, il était irréprochable. Mais Satan est venu négocier le sort de Job auprès de Dieu. Si tu lui enlèves tout ce qu'il a là-bas, ce monsieur Job là va te maudire. Jésus connaissait l'homme qui lui a créé lui-même. Il savait que Job ne peut pas le trahir. Il ne peut pas le renier. Il a permis à ce que Satan puisse toucher le corps de Job et même tuer tout ce qu'il avait comme bête, même les enfants, tout cela. Ça fait vraiment chagriner quelqu'un. Mais sa femme, vers laquelle Satan est entré, qui a demandé à ce que son mari puisse maudire Dieu, l'homme a refusé. Je ne maudirai pas Dieu. C'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui prend. S'il a pris, il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais par après,
Lorsque Dieu a vu que Job a résisté, et Satan a échoué, à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore donné au centuple ce que Job avait. C'est la même chose pour vous aussi. Si vous obéissez à la parole de Dieu, même si Satan vous accuse quelque part, quand vous avez obéi à la parole de Dieu, Dieu est capable de vous restituer encore ce que vous avez perdu. C'est avoir la foi en Jésus-Christ est pour nous salutaire. C'est pas la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est pas la foi que nous reconnaissons que Dieu existe. Et c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous cherchez Dieu, il se fera voir. Même par vous-même, vous aurez un témoignage que Dieu existe. Et si on va au témoignage, si nous allons au témoignage, chacun de nous a un témoignage envers Dieu. En ce jour-là, j'étais malade. Et vous sentez réellement que vous étiez malade. Avec une prière, accompagnée de la foi, peut-être d'un homme de Dieu, vous avez été guéri. C'est un témoignage qui est éloquent. C'est une preuve qui montre que Dieu existe. Il n'y a que lui qui rémunère très bien. Mais les autres rémunérateurs là sont des factices. Ayant foi en Dieu, ayant foi en Jésus-Christ, Jésus ne nous abandonnera pas. Dans Psaume 23, il est écrit: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est vrai. Un bon berger prend soin de ses brebis. Jésus a déclaré ceci: mes brebis à moi, personne ne peut les arracher de ma main. Si Jésus vous lâche, vous serez la proie des loups et des sauvages. Mais comme il a dit que mes brebis à moi, personne ne peut les prendre. Alors soyez sûr que tout ce que vous demandez à Jésus-Christ, tout ce que vous demandez à Jésus-Christ, il peut vous accorder, que vous ayez la foi. Il est souverain. Il n'agit pas en retard, il n'agit pas en avance, mais il agit à son temps. Le temps que Jésus peut agir, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais dans votre foi, ayez toujours confiance. Comme le frère Daniel nous avait prêché ici, j'étais vraiment édifié. Ce n'est pas le silence de Dieu. Ce n'est pas le silence de Dieu qui prouve que Dieu ne vous écoute pas. Alléluia. Amen. On peut demander quelque chose à Dieu. Le mariage, le voyage, même l'emploi aussi. Je ne sais pas quelle chose. Mais si Dieu ne te répond pas, continue toujours à demander à Dieu. Persévère toujours dans la prière. Jusqu'à ce que un jour, il te répondra. Alléluia. Amen. Imaginez-vous la femme là qui était chez le juge unique. Elle venait chaque jour demander la justice auprès des juges uniques. Ce juge-là disait qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'a pas d'égard pour personne. À cause de l'insistance de cette femme-là, qui chaque jour venait demander qu'on lui fasse justice. Ce juge a dit ceci: mais comme je ne crains pas Dieu, mais comme cette femme qui chaque matin vient m'embêter ici, je lui rendrai justice. Alors Dieu dit ceci: écoutez ce que dit le juge unique. Il rendra justice à cette veuve-là. Mais pour vous, mes bien-aimés, je vais faire un effort pour qu'il puisse vous rendre justice aussi. Mais vous soyez dans la joie. Parce que Dieu est souverain. Dieu est toujours bon. Il sera toujours bon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il refuse, non. Dieu agit toujours à son temps. Il y a toujours l'espérance en Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il est incapable de mentir.
Mais il fait grâce, il fait miséricorde. À quiconque il fait confiance. Alléluia. Amen. J'insiste encore dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ici, il faut mettre un peu les choses entre parenthèses. On symbolise le monde ici par les choses qui sont mal. Principalement les convoitises des yeux. Les yeux nous permettent de voir beaucoup de choses dans l'univers. Imaginez-vous si vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Peut-être vous ne serez pas envieux parce que vous ne voyez rien. On vous conduit par quelqu'un d'autre. Mais ceux-là qui ont des yeux et qui font la perception des choses de la nature, il peut fixer les yeux sur les biens de quelqu'un et il envie cela. Ce sont les choses de ce monde pour lesquelles Dieu dit de ne pas envier cela. Il y a aussi ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, Dieu n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas ça. C'est à cause de l'orgueil que Satan a été rabaissé. L'homme qui est orgueilleux, Dieu le place loin de lui. Mais si tu es humble, Dieu te rapproche. L'exemple que le pasteur nous avait donné un jour, que deux personnes sont venues prier au temple. L'un, pharisien, qui apparemment il se voit qu'il est juste. Il se justifie lui-même en disant que je donne l'offrande, je donne la dîme, je donne par semaine. Je ne suis pas comme ces types-là qui paient les impôts là-bas. Les publicains là, qui est, je ne sais pas comment. En définitive, celui qui était justifié, qui était rentré dans sa maison justifiée, c'était le publicain là. Parce que l'autre là était orgueilleux. Dieu l'a abaissé. Il n'a pas agréé sa prière. Et celui qui a avoué, il a dit que je ne peux pas regarder même le ciel. Je suis un pécheur. Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Pour terminer, les deux crucifiés qui étaient avec Jésus-Christ sur la Golgotha, on dit que l'un était à gauche, l'autre à droite. Celui qui était à gauche, je ne sais pas, dans les soucis qu'il avait ou la mort, je ne sais pas, il n'a pas tenu égard à Jésus-Christ. Il commence par lui dire ceci. Toi qui guérissais les malades, tu ressuscitais même les gens. Tu ne peux pas faire en sorte que nous qui sommes avec toi, nous puissions être libres. Il était dans l'orgueil. Il croyait que Jésus pouvait faire ça. Celui qui était à droite, il commence par le reprocher. Toi, qui ne crains pas Dieu, mais pour nous deux, ce que nous connaissons, ce n'est que justice. Alléluia. Il se tourne vers Jésus-Christ. Il dit Seigneur, ne m'oublie pas quand vous serez avec moi, et ne m'oublie pas quand vous serez à votre royaume. Et Jésus, dans l'angoisse qu'il était, dans la souffrance qu'il avait, il a répondu quand même. Il a répondu qu'aujourd'hui, nous serons avec toi dans le paradis. Et il était exaucé à cause de son humilité. Et celui qui était à gauche là, à cause de son orgueil, il a été rejeté. C'est un exemple pour nous bien-aimés, que nous devons être humbles. Nous devons appliquer la parole de Dieu. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Si on fait cela, nous serons justifiés et l'accès au royaume de Dieu sera facilité. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Faire la volonté de Dieu est une grande garantie pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est là pour nous fortifier afin d'accomplir la volonté de Dieu. Que les chantres montent, nous allons chanter un cantique avant de passer à la prière. Nous
Vous avez un cantique prêt? Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite o, nanguya nangaite o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki Nzambe. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite o, nanguya nangaite o, namema liloba na yo, te na bolingo na yo papa. Namakasi nangaite o, nanguya nangaite o, koyoka liloba kosalela mobele nanguya na yo Yesu. Namakasi nangaite, O Yesu nanguya nangaite o, nabolingo na yo yango nyonso ekoki. aina beleli Namakasi nangaite, nanguya nangaite o, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. On va prendre un cantique qui est un peu vif. Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, c'est ça. C'est un peu vif. Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, Nzambe atango nyonso, yemba Nzambe nalola ozali Nzambe atango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, nabemaka yo ele yoza Nzambe na Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, nabemaka yo mobundi molongi yoza Nzambe, Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, yo na lisungi na ngai ya suka Nzambe nalola yozali Nzambe, Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, bona tikala se na yo yozali Nzambe atango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango yo na nyonso, liloba ya suka ya bomoi na ngai yozali Nzambe, Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, loba na bika yozali Nzambe atango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango ngai nyonso, nabengaka yo mobundi molongi yozali Nzambe, Nzambe ozali Nzambe atango nyonso, bona tikala se na yo yozali Nzambe ya tango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango yo ne nyonso, makasi ya mabota yozali Nzambe ya tango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango yo na nyonso, lisungi ya bomoi na ngai yozali Nzambe ya tango nyonso, Nzambe ozali Nzambe atango ngai nyonso, nabengaka yo libanga na nzalo yozali Nzambe, Nzambe ozali Nzambe atango ngai nyonso, nabengaka yo
Sabaote yozali nzambe Nzambe yozali nzambe ya tango nyonso Nzambe na lola yozali nzambe ya tango nyonso Nzambe yozali nzambe ya tango nyonso. Amen. Amen. Maintenant, nous allons remercier Dieu pour la parole qu'il nous a envoyée cet après-midi. Tous d'une seule voix, prions le Seigneur. Seigneur, Nous sommes reconnaissants pour la parole que tu nous as envoyée cet après-midi et que nous avons été édifiés. Car nous sommes des hommes prudents qui construisons notre maison sur les rocs. Et les rocs, c'est toi, Jésus-Christ. Toi qui es la vérité, le chemin et la vie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui nous amène dans la victoire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur, qui peut faire. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos familles. Que Dieu nous épargne de toutes les calamités. Les pluies, les torrents, les vents violents, toutes les intempéries dans le monde des ténèbres. Qu'il faut des complots contre nous, contre le membre de la famille. Que Dieu puisse nous protéger et protéger tout le monde de notre famille. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa paix. La paix en toutes choses. En commençant par soi-même d'abord. Dans la famille. Là où vous travaillez. Et là où vous voyagez souvent. La paix pour notre vie de Kinshasa aussi. La paix pour notre pays aussi. Que ceux qui font des complots contre la RDC puissent échouer dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Et que Dieu puisse nous faire cette paix-là. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Seigneur, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur, dans nos familles. Donne-nous la paix, Seigneur, dans notre entreprise. Donne-nous la paix, Seigneur, dans nos maisons. Donne-nous la paix à notre travail. Donne la paix, Seigneur, pour notre vie de Kinshasa. Donne la paix, Seigneur, à notre pays, la RDC. Partout, on fait des complots contre la RDC, Seigneur. Que ces complots échouent totalement et cela au nom de Jésus-Christ. Là où se trouvent nos ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit leur effectif, quel que soit leur nature, qu'ils échouent dans ce qui s'attend contre nous et cela au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit espoir à ton nom. Nous avons ici pour Jésus-Christ. Amen. Na kombo na Jésus Christ. Amen. Prions pour ceux qui sont malades. Soi-même d'abord, si vous êtes malade. Les membres de la famille. Ou quelques parents qui seraient malades. Que la main du Seigneur puisse les atteindre là où ils sont. Et qu'ils soient tous guéris et prions au nom de Jésus-Christ. Kombo na Jésus Christ. Amen. Si tu as une intention particulière à laquelle je n'ai pas fait allusion, que c'est un problème qui est dans ton cœur, exprime-le, dis à Dieu
d'intervenir pour ce problème-là, afin que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu. Seigneur, Amen. Nous allons nous lever pour chasser l'esprit des morts. Cet esprit peut voyager partout. Mais chez toi, Dieu t'a gardé, t'a épargné. Mais il faut chasser cet esprit, les menacer. Tous d'un seul cœur, battons les mains pour chasser l'esprit des morts. Kombo na Yesu Kristo. Amen. Chantez le cantique de toujours. Pour conclure. Yemba nazali nande kote yawe kolo sungangai nazali nande kote yawe kolo sunganga nazali nande kote yawe kolo sungangai nazali nande kote yawe kolo sunganga tikangana liziba ya betesa yakayo sungangai nazali nande kote yawe kolo sunganga Batime kolo yo sungangai nazali nande kote yawe kolo sunganga baba ninalila baba usini yate baba ninalia baba usini yate baba ninalia baba usini yate baba ninalia baba usini yate baba nalelio tambe kotika ngate kolo nalelio kolo kotika ngate tambe nalola nalelio kolo ya kotika